Alors, je me présente, sœur Geneviève Dominique. Je suis dominicaine du Verbe incarné, une congrégation née en 1935. Et je suis depuis un bon petit bout de temps à la paroisse Saint-Georges de Villeneuve-Saint-Georges, là où j'ai passé mon adolescence avec mon enfance et adolescence, où j'ai fait tous les sacrements, et c'est aussi en venant prier à l'église Saint-Georges, devant le Saint-Sacrement, que me suis sentie appelée à répondre oui au Seigneur. Voilà, donc depuis 1998, je suis revenue sur la paroisse. Je suis en pastorale des jeunes, notamment, et de la santé, en m'occupant des malades, d'aller visiter la maison de retraite, les hôpitaux, les cliniques, voilà. Sinon, j'ai eu une grande joie à faire la préparation des baptêmes des enfants, aussi des petits, avec les rencontres familiales. Quant à la vie intérieure, la vie spirituelle dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose dont le Seigneur m'a fait la grâce toute petite, puisque déjà j'avais un ermitage dans le jardin de là où je vivais à Brunois, où je passais des heures chaque jour pendant les vacances à prier, méditer, jusqu'à ce que je puisse rentrer dans la vie religieuse, où là, évidemment, j'ai pu donner tout ce que je pouvais. Alors, pour moi, la vie intérieure, c'est justement prendre des temps de coupure pour recharger les batteries, des temps de cœur à cœur avec le Seigneur, des temps d'écoute de sa parole, une longue habitude de lecture méditative, de ruminer la parole du Seigneur, pour que après ça puisse imbiber toutes les fibres de mon corps. Et cela, je me rends compte que vraiment la parole de Dieu est vivante, efficace, et que sans qu'on se rende compte, elle nous change intérieurement, elle nous fortifie, puisque maintenant, à mon âge, j'ai quand même traversé pas mal de périodes assez difficiles, assez dures, et que à chaque fois, j'avais des versets de la Bible qui me nourrissaient et qui m'aidaient à porter et à supporter et à traverser les épreuves, les tempêtes, comme par exemple aujourd'hui, c'est l'évangile de la tempête. Même si le Seigneur semble dormir, il est là, toujours présent, et il ne faut jamais avoir peur. Quelles que soient les situations, le Seigneur est toujours là pour nous aider, nous réconforter, mais aussi pour nous envoyer aider et réconforter nos frères. Voilà. J'ai eu aussi, depuis ces 20 dernières années, la joie d'accueillir des personnes de différents âges pour des groupes de Bible, de lecture de la parole de Dieu ensemble, que l'on faisait tous les 15 jours. Et encore dernièrement, une personne m'a dit ce serait bien de le refaire. Donc moi, je suis tout à fait disponible pour recommencer, parce que rien ne vaut cet attachement à la parole de Dieu. Alors bien sûr, il y a aussi les autres sacrements, la communion et aussi le sacrement de réconciliation, qui sont vraiment des sources inépuisables de vie. Ça nous booste, même si quelquefois, et ça m'arrive, on n'a pas envie, on n'a pas envie de prier, on a sommeil, on est fatigué, on a eu beaucoup d'imprévus dans la journée, et ça arrive, mais il ne faut pas avoir peur de vite s'y remettre pour repartir. Alors
à toutes les personnes là qui vont avoir du temps pendant les vacances, après déjà le temps qu'on a pu peut-être avoir avec le confinement, ben, ne pas hésiter à prendre du temps à donner au Seigneur, parce qu'il nous le rend au centuple après. Voilà, la prière, la lecture de la parole de Dieu, la lecture avec d'autres aussi pour pouvoir la partager, parce qu'on est en église, ne pas avoir peur que c'est sûr que c'est compliqué, mais il y a des personnes qui sont là. Moi, je suis disponible si vous voulez aussi pour rentrer dedans, rentrer en profondeur dans la parole pour que cette parole puisse rentrer profondément en nous et nous fasse vivre. Jésus, il est dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est vraiment une semence de vie, de joie, même à travers les défauts.